Salut tout le monde! La semaine dernière, on a découvert Bonnard avec Victoria. Maintenant, moi je vais vous parler un petit peu de son musée. Le musée Bonnard est un musée tout jeune puisqu'il va fêter ses 5 ans cet été. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo qu'on a consacrée à ce peintre, le fait que le musée soit installé au Canet n'est pas anodin, puisque Bonnard y a acheté une villa en 1927 et il a adoré y vivre puisqu'il s'y installe définitivement en 1939 jusqu'à sa mort en 1947. Pierre Bonnard a particulièrement été inspiré par la lumière du Sud-Est. Il a peint ici plus de 300 tableaux. C'était normal qu'on y installe donc son musée. Ok, on a la ville, mais alors où installer le musée? Et c'est l'hôtel Saint-Vianney, juste à côté de la mairie, qui a été choisi pour accueillir le musée Bonnard. L'ancien hôtel particulier, témoin de la Belle Époque, a donc été racheté par la mairie en 1998 afin de le sauver de la destruction. On avait déjà l'idée d'en faire un musée Bonnard, et pour ça, il a fallu doubler les espaces disponibles en construisant un nouveau bâtiment. Avant même d'ouvrir, le musée Bonnard obtient le label Musée de France qui reconnaît l'intérêt public de ses collections. Les collections du musée sont constituées de dépôts privés, publics, de dons, mais surtout d'acquisitions qui permettent de faire vivre le musée. Et au-delà de ça, le musée a des relations privilégiées avec d'autres musées, comme le musée d'Orsay. Comme je viens de vous le dire, le musée Bonnard a une grande politique d'acquisition. D'ailleurs, parmi les dernières œuvres acquises, on peut citer l'Amandier en 2014. Mais Bonnard, c'est aussi un dessinateur. Et le musée a acquis de nombreux dessins, comme vous le verrez dans une autre de nos vidéos. Bon, moi je vous laisse avec Victoria qui s'est réfugiée à l'intérieur du musée afin d'éviter de se transformer en écrevisse. Elle a rencontré la conservatrice et en attendant, moi je vais profiter du soleil. Donc là nous avons la chance de rencontrer Madame Véronique Serrano qui est la conservatrice en chef du musée Bonnard et à qui on va pouvoir poser quelques petites questions. Donc Madame Serrano, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la genèse du musée Bonnard et comment il s'est créé? Alors la genèse du musée Bonnard n'est pas ordinaire puisque les collections du musée ne sont pas nées comme beaucoup de musées en France de la Révolution. Mais elle est née de la volonté de quelques personnes et notamment de la volonté du maire qui en 2003 a fait voter par le conseil municipal du Canet la création du musée Bonnard, mais aussi avec des soutiens très importants qui étaient Françoise Cachin qui était directeur des musées de France et surtout aussi notre futur mécène qui est la fondation Meyer pour le développement artistique et culturel. Et à travers Philippe Meyer, son président, puis son fils Vincent Meyer, on a pu justement avec ces trois personnes pouvoir vraiment engager le projet de musée Bonnard, puisque la ville du Canet n'avait aucune œuvre dans ses collections, curieusement, alors que Bonnard a vécu plus de 20 ans au Canet. D'accord. Est-ce que vous avez un fil conducteur pour ce musée, des ambitions pour ce musée, puisqu'il est assez récent, il a 5 ans, donc il doit y avoir pas mal de projets en cours, déjà aboutis Le fil conducteur, c'est vraiment de donner donc sur ce territoire du Canet la matérialité de l'œuvre de Bonnard, de montrer combien cet artiste, qui est l'un des plus importants des artistes, des peintres français du début du XXe siècle, est un musée, puisque son œuvre était quand même très peu connue, curieusement, comparée à celle de Matisse ou de Picasso. Et l'important pour nous, c'est justement de mieux faire connaître à travers un ensemble, une programmation d'exposition qui soit complètement centrée sur lui ou sur son époque, puisqu'il a vécu quand même de 1867 à 1947, donc c'est quand même, il a vu pas mal de mouvements, il a participé quand même à la création de son temps de manière assez originale, et donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant, c'est montrer vraiment à la fois sa différence, mais aussi toute sa modernité. Et du coup, au sein de ce musée, en tant que conservatrice, quel est votre travail principal et secondaire aussi que vous occupez? Le travail d'un musée, comme vous l'avez, est assez riche. Il y a à la fois l'étude, justement l'étude de l'artiste, enrichir nos collections, à la fois d'achat et de dons et de multiples façons, que ce soit ses archives ou des œuvres ou de la peinture. Là, nous sommes dans une salle justement, nous sommes environnés d'œuvres, d'une sélection d'œuvres que nous avons achetées ou qui nous ont été offertes. Et donc ça, c'est le travail de base d'un conservateur, c'est de valoriser justement ces collections et les enrichir et les étudier. Mais après aussi, pour mieux faire connaître, vous savez qu'il n'y a rien de mieux que l'événementiel, donc c'est la création des expositions qui sont aussi des sources de recherche et de développement de la connaissance d'un artiste. Donc c'est important pour nous. Donc on a un gros travail à la fois de conservation, de maintien du bâtiment, et aussi un travail pour l'exploration sur des sujets comme justement celui que nous abordons cette année entre chien et chat, bonheur et l'animalité. Et les années précédentes, ça peut être les belles endormies,
ou d'autres sujets que nous avons explorés déjà, ou les sujets d'avenir. Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup, Madame Serrano, Merci à vous. Cet entretien. Merci.